surprise remarquée à l'entraînement du Real Madrid. Bonne année 2025 à toutes et à tous. Bonsoir et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce 2 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec Thibaut Courtois, entre ambitions intactes au Real Madrid et incertitude sur son avenir avec les Diables Rouges de la Belgique. Thibaut Courtois s'est confié à CNN sur ses aspirations, dénonçant au passage un calendrier footballistique de plus en plus éprouvant. J'ai toujours été fier de jouer pour mon pays. L'équipe a avancé et je ne sais pas ce qu'il va se passer le mois prochain ou l'année prochaine. J'espère avoir un autre match, un au revoir approprié ou même jouer à nouveau. J'adorerais participer à la Coupe du Monde, mais on verra ce qu'il se passera. Ce n'est pas si facile, a-t-il confié avec émotion. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte assez délicat. Courtois, 32 ans et fort de 102 sélections, avait décidé de mettre sa carrière internationale en pause après un différend avec le sélectionneur Domenico Tedesco concernant le brassard de capitaine. Au-delà de son cas personnel, Thibaut Courtois a profité de cet entretien pour pointer du doigt un problème plus large, l'intensité écrasante du calendrier footballistique actuel. Jude Bellingham et Dani Carvajal ont joué jusqu'au 14 juillet. Le 1er août, ils étaient déjà à Madrid pour la reprise et le 2 août, le 8 août, ils disputaient la Super Coupe d'Europe. Expliquer ça à quelqu'un qui suit la NBA ou la NFL, il ne comprendra pas, a-t-il dénoncé avec lucidité. Grand amateur de basketball, Thibaut Courtois voit en la NBA un exemple à suivre. Les joueurs de NBA jouent 9 mois non-stop, mais ils bénéficient de 2 mois de repos en été. Cela leur permet de récupérer physiquement et mentalement. Selon lui, le problème n'est pas tant le nombre de matchs que l'absence de véritable pause. Si vous ne reposez pas votre cœur, c'est là que les blessures s'accumulent. Malgré ces défis, Thibaut Courtois continue d'évoluer à un niveau exceptionnel avec le Real Madrid, déjà doublement titré cette saison avec la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Le Belge ne cache pas son émotion. Au Real Madrid, nous voulons tout gagner. C'est ce qu'on attend de nous, alors que son avenir international demeure en suspens. Une chose est sûre et certaine, Thibaut Courtois incarne l'excellence et l'exigence du Real Madrid. Sur le terrain comme en dehors, il reste un modèle d'ambition et de leadership également, prêt à relever tous les défis. Enchaînons avec le lauréat du Ballon d'Or 2024. La victoire de Rodri au Ballon d'Or 2024 continue de faire jaser. Bien oui, parmi les voix dissidentes, celle de Cristiano Ronaldo s'est démarquée. L'ancienne star du Real Madrid a exprimé son incompréhension quant au fait que le trophée n'ait pas été attribué à Vinicius Junior. Pour le Portugais, la décision est injuste. Ils l'ont donné à Rodri, qui le méritait aussi, mais je pense qu'ils auraient dû le donner à Vinicius parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, déclarait Cristiano Ronaldo. Interrogé par le quotidien sportif AS, Rodri, milieu de terrain de Manchester City, a répondu avec tact aux critiques de la légende portugaise. Pour être honnête, c'est une surprise car il sait mieux que quiconque comment fonctionne ce prix et surtout comment le lauréat est choisi. Cette année, les journalistes qui votent ont estimé que je devais le gagner. Ce sont probablement ces mêmes journalistes qui, à un moment donné, ont voté pour lui ou bien pour qu'il le gagne et j'imagine qu'il aurait été d'accord avec eux à ce moment-là, a déclaré Rodri Hernandez Casconte. Cette contestation n'est pas un cas isolé pour Rodri. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le Real Madrid avait déjà manifesté son mécontentement en signe de protestation contre les votes qui n'attribuaient pas le titre à Vinicius Junior. Le club madrilène avait décidé de ne pas dépêcher aucun représentant officiel à l'événement. Dans un communiqué, la Maison-Blanche avait déclaré si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius Junior comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Dani Carvajal comme vainqueur. Le club estimait que ces joueurs n'avaient pas été suffisamment respectés, une position qui reflète une frustration profonde vis-à-vis du processus de sélection. Le Ballon d'Or 2024 continue de cristalliser les tensions entre partisans des différents prétendants et alors que certains saluent la saison exceptionnelle de Rodrigo Hernandez Casconte, d'autres plaident pour Vinicius Junior, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Liga, sans oublier les autres compétitions. Une chose est sûre, cette édition du trophée ne laissera personne indifférent. Poursuivons avec Carlos Corberán, l'ancien entraîneur espagnol de l'Olympiakos Le Pirée en Grèce et de West Bromwich Albion en English Premier League, ou en Championship, qui a repris le poste de Ruben Baraja, a été formé à Valence en tant que joueur. Il aura la
la lourde tâche de sauver Valence de la relégation d'ici la fin de la saison. Avant son premier match à la tête de Valence, Carlos Corberán a répondu aux questions des médias avant la rencontre de demain face au Real Madrid. Dans l'entité, ou bien l'identité de jeu qu'un entraîneur veut insuffler, l'adversaire est présent parce qu'il peut jouer avec de l'espace, sans espace, avec de la pression. Pour moi, il est essentiel que mon équipe comprenne le jeu que nous allons jouer, et l'identité de jeu prend évidemment en compte l'adversaire ainsi que ce que nous voulons montrer sur le terrain. Toutes les équipes ont des nuances, je ne vais pas découvrir le Real Madrid pour ses qualités, mais maintenant on doit récupérer la meilleure version de Valence pour lui donner cette identité de jeu. Affronter le Real Madrid constitue une motivation supplémentaire. Il a répondu également à cette question. Ce match est le prochain, mais c'est une occasion de grandir, de faire preuve d'engagement, de mettre des idées en pratique. C'est comme ça que je le vois. C'est une opportunité de se rapprocher du Valence que nous connaissons ou bien que nous voulons être. Devenir le Valence que nous voulons être est un processus, mais au cours de ces 5 jours, nous avons travaillé sur des idées que nous voulons voir se concrétiser. La suite de cette édition avec le match Valence-Real Madrid. Justement, on connaît le groupe du Real Madrid pour le déplacement à Valence, à Mestalla, ce vendredi à 20h. Le Real Madrid se déplace à Valence pour disputer un match en retard de la 12e journée de la Liga espagnole. Carlo Ancelotti a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour cette rencontre. Le nombre d'absents se réduit encore avec le retour de suspension de Vinicius Junior, et il ne manque plus que le retour de David Alaba pour que le Real Madrid soit au complet. Dani Carvajal et Eder Militão sont toujours absents également. La liste complète des joueurs convoqués: Thibaut Courtois, André Lunin, Fran Garcia pour les gardiens, Lucas Vazquez, Raúl Asensio, Fran Garcia, Rudiger, Mendy et Vallejo pour la défense. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Dani Ceballos, Luka Modric, Arda Güler, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham pour animer l'entrejeu, tandis que l'attaque sera menée par Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Brahim Diaz et Rodrigo Goes, sans oublier Hendrik Felipe Moreira. Nous terminons avec l'effectif de Don Carlo Ancelotti. Le Real Madrid a effectué sa dernière séance avant le premier match de 2025 avec la volonté de décrocher les 3 points. Une victoire permettrait aux Madrilènes de prendre la tête de la Liga avec un match de plus pour l'Atlético de Madrid. Bien que la saison ait débuté avec de nombreux soucis de blessures, l'infirmerie commence à se vider progressivement. Cependant, Dani Carvajal et Eder Militão, tous deux blessés au genou, restent indisponibles. Dani Carvajal, et on le sait tous, pourrait revenir assez tôt. Carlo Ancelotti récupère peu à peu l'essentiel de son effectif. David Alaba, éloigné des terrains depuis plus d'1 an, est proche de retrouver la compétition. Son retour est prévu pour le 19 janvier lors du prochain match contre l'UD Las Palmas. Une excellente nouvelle pour le Real Madrid qui entame un mois de janvier très exigeant. L'année 2025 débute avec une série de matchs cruciaux et une opportunité de remporter un titre, la Super Coupe d'Espagne. Lors de la séance d'entraînement, une nouveauté a attiré l'attention: la présence d'Itziar Gonzalez, la nouvelle nutritionniste de l'équipe. Déjà connue dans le club, elle travaillait auparavant avec Dani Carvajal. Carlo Ancelotti s'est montré très satisfait de cette intégration, estimant qu'elle jouera un rôle clé dans la condition physique des joueurs. L'entraîneur italien place beaucoup d'espoir en son expertise. Vinicius Junior fait également son retour après avoir manqué le match contre le FC Séville en raison d'une suspension de cumul de cartons. Le retour de Vinicius Junior est un atout majeur pour l'équipe, même si cela le ramène dans un stade marqué par un épisode de racisme regrettable. Le club a demandé aux joueurs de rester concentrés sur le jeu tout en promettant de le soutenir pleinement en cas d'incident. Aucune place pour la complaisance. Demain donc, le Real Madrid affronte la lanterne rouge de la Liga, mais les déplacements à Mestalla sont toujours délicats pour le Real Madrid. Le staff technique a rappelé aux joueurs de rester vigilants et de ne pas sous-estimer l'adversaire. Malgré les difficultés actuelles du Valence CF, l'équipe madrilène se méfie et insiste sur l'importance de rester concentré pour repartir avec les 3 points. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi encore une nouvelle fois. Bonne année 2025 à toutes et à tous.